Bonjour à vous, mes chers béliers, je vous retrouve pour avril 2024. Donc déjà, avant toute chose, je vous souhaite bon anniversaire parce que c'est la saison des béliers, même si je sais que certaines personnes sont nées en mars comme moi. Voilà, donc j'ai eu 30 ans, ça fait pas tout jeune. Je souhaite bon anniversaire et de bien profiter de cette saison des béliers, que vous ayez plein de belles choses, que vous soyez capable d'avancer dans vos projets et d'être bien épanoui et heureux. Voilà. Et écoutez, moi dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, ce que je vois pour ce mois, pour cette saison des béliers. Prenez si ça vous parle, prenez si ça résonne. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Voilà tout. Autre chose aussi, avant d'aller plus loin, j'ai ma formation qui commence dans pas longtemps. Donc si ça vous intéresse, vous avez tout dans la description. Voilà. Bon, on va se concentrer sur vous parce que c'est ça le plus important, c'est vous pour ce tirage-là. Donc le signe du bélier pour le mois d'avril, et je dis ça quasiment à chaque signe, si j'y pense justement, parce que des fois je zappe un peu les anniversaires. Euh, Quand vous êtes dans votre période anniversaire, il y a souvent des choses qui bougent, il y a souvent des choses qui changent, il y a des choses qu'on peut comprendre, une forme de remise à zéro souvent. On comprend un peu mieux certaines situations, certaines relations, certaines problématiques, des choses qui n'étaient pas claires avant prennent tout leur sens aujourd'hui, pendant cette période. Donc, c'est un mois où souvent il y a pas mal de changements, il y a pas mal de prise de conscience et donc ça peut être des choses qui peuvent être agréables et désagréables parce que la vérité n'est pas toujours agréable, même si elle nous libère. Donc, ce que je ressens pour vous, le signe du bélier, c'est que vous êtes dans une énergie de lâcher prise, vous êtes dans une énergie d'abandon, vous êtes dans une énergie où il y a des choses, vous êtes en train de laisser couler, vous êtes en train de laisser partir. Et moi, la sensation que je ressens quand je vous parle, c'est une sensation de pourquoi je me suis autant pris la tête. Pourquoi est-ce que ces choses sont aussi importantes? C'est comme si vous arrivez à prendre du recul et à vous rendre compte qu'il y a des choses, leur importance sont plus ou moins, enfin, est plutôt relative et que ça, c'était pas important en fait de soit vous mettre en colère, soit de vous en préoccuper. Et je sens que vous vous libérez en fait de pas mal de choses. Parce que les cartes qui vous correspondent, on a le 9 de bâton et le 8 de coupe. Et ce que vous désirez, on a le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, là, il y a une notion de vérité, de vouloir poursuivre votre vérité, d'y aller. Le chevalier d'épée, je pense que c'est un des chevaliers les plus rapides du tarot. C'est un chevalier, quand il a une idée en tête, il y va et il ne s'arrête pas. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous voulez faire, des choses que vous avez envie de mettre en place, des idéaux que vous avez envie de suivre. Et vous dites, OK, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de… Voilà, j'ai pas envie de me tourner les pouces pendant ce mois d'avril. Et c'est bien une énergie de bélier. D'accord? Le bélier, c'est une énergie où on avance et on ne s'arrête pas, ce qui peut être problématique des fois. Voilà. Et ce 8 de coupe, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie un peu de lâcher prise parce que c'est vous laisser plein de choses qui ne résonnent plus pour vous. Donc ça peut être des relations, ça peut être des habitudes, ça peut être des façons de fonctionner, ça peut être peut-être des comportements, peut-être des addictions, vous savez, peut-être des addictions à l'alcool, à la nourriture, peu importe. Et de vous dire, ok, mais maintenant je laisse tout ça. Et quelque part, avec le 9 de bâton, il y a aussi une notion d'un peu plus vous protéger, un peu plus penser à vous, un peu plus faire des choses pour vous. Et c'est pour ça que ce qui est challengeant pour vous, on a le 5 de bâton avec la carte de la force. Pour moi, ce n'est pas une question de confiance en soi. Euh, Pas tellement. J'ai plutôt la sensation que c'est par rapport au fait que vous êtes en train de changer et ça pose des problèmes dans votre vie. Parce que peut-être qu'il y a des choses vous tolériez avant parce que c'était votre façon de fonctionner, mais aujourd'hui, je sens que il y a des choses, c'est juste plus OK pour vous. Parce que vous avez évolué et avant vous disiez oui et aujourd'hui vous dites non. C'est pour ça que ce 5 de bâton, ça peut être déstabilisant autant pour vous que pour vos proches ou pour les personnes avec qui vous travaillez. Parce qu'en fait, peut-être qu'on ne va pas comprendre ce revirement en fait de comportement quelque part, ce changement. Et je pense qu'aussi ça va déstabiliser parce que il y avait peut-être des personnes dans votre vie qui étaient habituées à ce que vous ne disiez pas certaines choses, ou peut-être que vous laissiez couler certaines choses, mais aujourd'hui que vous ne le laissez plus. Alors, j'ai pas cette carte de la justice, cette carte de la justice qui souvent me dit voilà, on met les choses dans l'ordre, on remet les pendules à l'heure. C'est pas tellement ça. Pour moi, c'est plutôt cette sensation que c'est une conséquence et juste il y a un peu
j'avance, j'évolue et en fait, les gens doivent suivre et si les gens n'apprécient pas, c'est pas si grave que ça en fait. Le 5 de bâton, c'est effectivement, ça va poser certaines problématiques parce que si vous vous changez, bah, les gens vont avoir un comportement, une réaction différente vis-à-vis de vous, ce qui est tout à fait OK. Et je pense que là où ça peut vous challenger la carte de la force, c'est que en gros, on vous dit d'accepter cette transition et de démarrer de nouveaux projets et de suivre, de poursuivre vos envies. Parce qu'on a la carte de cadeau et je vais vous donner l'autre carte qu'il y a avec après. Cette carte cadeau qui vous dit aujourd'hui je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient, je suis renouvelé, régénéré et prêt à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Et en conseil, c'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est une carte qui vous dit si vous avez un projet, si vous avez une idée, c'est le bon moment pour y aller. C'est le bon moment pour démarrer ces choses-là. Et du coup, c'est ça que je vous disais avec cette notion de la force. Peut-être que vous allez avoir peur de vous dire bon, ben, vas-y, je me lance dans ce truc, vas-y, j'y vais, je le fais. En gros, on vous dit allez-y, faites ces choses parce que dans les cartes, on a quand même des énergies fortes. On a la carte de la papesse, on a la carte de la méditation aussi. Pour moi, ce n'est pas tellement un conseil, je pense que c'est plutôt quelque chose qui va prendre de la place. Peut-être que vous allez ressentir un besoin de méditer, peut-être que vous allez plus méditer ce mois-ci. Et si vous n'avez pas l'habitude de méditer, peut-être que ça va devenir une habitude pour vous pendant ce mois-là. Mais ça me donne cette sensation avec la carte de la papesse que ce changement, il provient de l'intérieur. C'est parce que vous méditez, il y a des choses, vous écoutez, parce que cette as de bâton, j'aime bien, parce que cette femme, elle a son idée ici dans sa tête et elle a les yeux fermés en fait. Et cette papesse aussi a les yeux fermés. Donc c'est cette idée de, vous avez les yeux fermés, vous avez votre idée et vous allez la créer, vous allez en faire quelque chose. Et ça, je trouve ça super positif. Donc on a derrière ces cartes-là, on a l'empereur, le 10 d'épée et le roi de bâton. Donc autant vous dire que ça décoiffe. Hein. Ça décoiffe parce que ce sont deux énergies très fortes. C'est des énergies d'entrepreneuriat, des énergies où on prend les choses en main, des énergies où on se stabilise, où on se sécurise, où on est stable. D'accord. Donc là, ce n'est pas une question d'instabilité dans votre vie, même s'il peut y avoir des choses instables, on y reviendra. Pour moi, vous vous dites je fais les choses, allez, j'y vais. Et le 10 d'épée, 10 d'épée, c'est toujours la souffrance, ça fait mal, mais en fait, on termine quelque chose et on peut tourner la page, on peut passer à quelque chose d'autre. Même vous avez le 10 de coupe, le 10 d'épée avec la carte du monde. Vous avez même, regardez, le 10 de denier, il ne manquerait plus que le 10 de bâton. Vous êtes dans une forme de conclusion. Vous fermez une porte pour en ouvrir une nouvelle. C'est pour ça que vous avez la carte du monde et que vous n'avez pas la carte de la mort, ni la carte de la justice, ni la carte du jugement. Parce que pour moi, c'est comme dans un film, la carte du monde, c'est tout à la fin. C'est quand le héros, il a battu le grand méchant, il a fait son chemin et quelque part, il se sent beaucoup mieux parce qu'il a appris. Ok, il s'est battu contre quelqu'un, il a dû faire preuve de courage, il a dû dépasser ses peurs, tout ça, c'est comme ça que les romans sont créés, mais il peut quelque part redémarrer une nouvelle vie parce qu'il a compris que la personne qui était là au début, ben, c'est plus la même qui est là quoi, aujourd'hui. Hein. Donc tout ça, c'est tout ce que vous aviez avant, c'est plus pareil aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez ce 8 de coupe. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des impacts sur votre vie sentimentale. Et notamment, on a le chevalier de coupe avec le 3 de coupe. Donc pour certains, ça peut être une remise en question totale au niveau sentimental. Pour certains, il va y avoir une séparation. Et pour d'autres, ça peut être quelque chose de très positif parce que vous allez dire ben maintenant ces choses-là, elles ne me correspondent plus. Donc maintenant, j'ai besoin d'évoluer. Et peut-être aussi avec ce 3 d'épée que vous allez enfin pouvoir lâcher une relation. Par exemple, imaginez si vous avez quelqu'un dans votre cœur depuis des années mais que vous n'arrivez pas à lâcher, que vous pensez toujours à cette personne et que vous dites bon quand est-ce qu'elle va revenir, quand est-ce qu'on va se remettre ensemble, ben là vous allez lâcher totalement. Vous allez lâcher, vous allez accepter en vous disant ben, ce qui est fait, j'ai vécu ce que j'ai vécu et c'est là généralement, c'est cette étape-là dans
dans notre vie, on a de la gratitude. Parce qu'en fait, on comprend que les choses, elles, elles- elles sont arrivées pour une bonne raison et qu'elles ont une raison d'être, elles avaient plutôt une raison d'être et qu'on est devenu une meilleure personne par rapport à ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on aimerait les vivre à nouveau, mais en tout cas, on comprend et on peut avoir du recul sur les choses. Donc ça, c'est super positif. Donc là, il y a certaines choses, et même chevalier de coupe, ça peut être vos amitiés, ça peut être vos relations. Il y a des choses qui vont faire mal quand même parce que pour certains d'entre vous, bah, vous allez clairement dire bah, c'est fini, quoi. Voilà, je passe à autre chose. Et forcément, ça ne va pas être simple pour vous non plus, quoi. Donc là, il peut y avoir des décisions sentimentales qui soient déstabilisantes pour vous, des décisions qui vont vous laisser, bah, peut-être que vous n'allez pas être bien, vous allez être triste, vous allez pleurer, vous allez être en colère ou autre, mais en fait, vous sentez que c'est bon pour vous. Donc, toutes les décisions que vous allez prendre pendant le mois, j'ai la sensation qu'elles sont bonnes pour vous. Et elles découlent d'une plus grande affirmation de soi, d'un plus grand amour de soi. Mais pour tout ça, bah, c'est sacrément positif, quoi. Voilà. Et puis derrière tout ça, bah, vous avez la carte du 4 de bâton. Donc c'est tout ce qui est le fait de célébrer la vie, la gratitude, le partage. C'est ce que je vous ai dit. Donc vous allez pouvoir un peu plus vous amuser. Il y a pas mal de souffrances, il y a pas mal de choses qui s'en vont, hein. Enfin qui s'en vont plutôt, vu qu'il y a plusieurs choses. Voilà. Ben écoutez, j'ai terminé pour vous, pour ce premier tirage. Ben, franchement, il était super. Et je ne fais pas ça parce que je suis bélier ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui me posent la question régulièrement. J'essaie d'être le plus objectif possible et j'imagine que de toute façon, c'est une énergie brute, hein. Je ne suis pas le centre du monde. Il y a plein de personnes, même si on est du même signe, on a des vies complètement différentes. Et je sais pas, ça serait être un mauvais cartomancien de toujours me mettre dans les tirages. Donc voilà. Ça, c'est pour vous, les béliers. Je pense que c'est une énergie générale qui va impacter le signe. Alors après, évidemment, peut-être que ça n'impactera pas certaines personnes, mais certains d'entre vous avaient besoin de ce message. Voilà, allez, on va passer au deuxième tirage, on y va. Alors, le signe du bélier pour le tirage sentimental, ce tirage-là, il va parler aux personnes qui sont célibataires, bien qu'il est possible qu'il y ait une personne en face. Donc, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques. Je fais un peu des deux. Je fais à la fois des tirages pour les célibataires et pour les personnes célibataires, ça dépend. Voilà. Alors, j'avoue qu'au début, je me suis dit, bon, j'étais pas sûr de mon interprétation et j'ai pris un autre jeu et je me suis dit, bon, si j'ai ces cartes-là, je sais que c'est forcément ce message. Et effectivement, les cartes auxquelles je pensais sont sorties. Donc, je suis tombé bien juste sur mon ressenti. Alors, n'allez pas me demander pourquoi, mais j'ai la sensation que ce tirage me fait penser aux personnes qui sont dans un mariage arrangé. J'ai la sensation, pour beaucoup, j'ai la carte du pape aussi, c'est comme si vous pourriez être dans une disposition ou des structures familiales où en fait on est beaucoup en train de vous contrôler. J'ai la sensation que le bélier, c'est comme si on vous impose peut-être de trouver une personne qui ait la même religion que vous ou une personne qui soit de la même ethnie. Ou alors peut-être on est toujours en train de vous contrôler en vous disant ben non, cette personne n'est pas bonne pour toi, tu devrais avoir ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et vous, je pense que vous en avez ras le cul, mais littéralement quoi. Là, dans les énergies que je ressens pour vous, on a le monde et ce que vous voulez, c'est le jugement avec le valet de bâton. Donc il y a cette énergie de liberté, cette énergie d'affranchissement de soi, de dire je vais faire ce que j'ai envie de faire et je vais montrer aux autres qui je suis réellement. Et d'ailleurs, cette carte de jugement, elle peut symboliser pour certains le fait d'accepter soit votre homosexualité, soit une bisexualité, d'accord. Il y a un côté de plus vous montrer et de dire voilà qui je suis, voilà ce que j'ai envie et vous n'avez pas le droit en fait de contrôler ce que je fais, quoi. Vous n'avez pas le droit de me dire ce que je dois faire ou pas, c'est moi qui dois déterminer par moi-même si ce que je fais est bon, quoi. Donc j'ai pour moi cette sensation-là que encore une fois, c'est la famille, mais je pense que ça peut être les proches. Et du coup, vous, ça a dû, même si vous n'êtes plus autant proche de votre famille, peut-être, eh ben, il peut y avoir ce sentiment d'obligation envers les autres. Parce que quand toute votre vie, on vous a contrôlé, on vous a dit tu vas faire ça, ça, ça et ça, il ne faut pas le faire. Après, quand vous grandissez, c'est vous projetez ça sur les autres, vous les attirez aussi. Et, euh, et du coup, vous avez tendance à penser que les gens pensent ça de vous, quoi. Voilà.
Donc, moi, c'est ça que je ressens. Ce qui vous challenge, c'est ce chevalier d'épée avec cette carte du soleil. Donc, c'est cette spontanéité, le fait de montrer qui vous êtes, d'arrêter de vous cacher. C'est vraiment super, super important. Et donc, le chevalier d'épée, c'est aussi une idée. Comme je vous ai dit dans le premier tirage, le chevalier d'épée, quand il a une idée, il y va. Et vous, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est ça qui vous challenge le plus, c'est de dire, ben voilà ce en quoi je crois. Et vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi, mais ça ne changera pas qui je suis. Donc, c'est vraiment une notion d'authenticité. Cette carte du soleil, je l'associe souvent avec l'authenticité parce que c'est quand on associe le soleil avec des valeurs de partage, de joie, de plaisir, d'amour, de lumière, mais la lumière spirituelle aussi. Donc, le soleil, ça s'oppose à la lune qui est le côté un peu plus caché, le côté introspectif. Donc, le côté, le soleil, c'est on se montre, on est vu, on n'est pas caché comme je crois que c'est Sadhguru qui a dit ça, c'est que le soleil, il se lève autant pour les voleurs que pour les personnes, les bons citoyens, quoi. Et c'est exactement ça, c'est cette notion que le soleil, il est là et en fait, bah, on ne peut pas le changer, il est là, il est présent. Et donc vous, c'est ça, arriver à incarner cette énergie de soleil et d'avoir une meilleure estime de vous-même, quoi. Et ça, je pense que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et c'est pour ça qu'en carte de conseil, au début, ça m'a laissé un peu perplexe parce qu'on a le 5 de bâton avec la carte du diable. C'est arriver non pas à rentrer en conflit avec l'autre et de toujours chercher les noises, c'est pas du tout ça. C'est en fait, on a la carte soit maîtresse ou soit maître de ta vie avec la carte liberté. En fait, il y a des choses qui font que vous n'êtes pas libre. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit au départ. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui peuvent vous contrôler, vous dire comment vous devez vivre votre vie, quel partenaire est bon pour vous, etc. etc. Et là, en fait, on vous dit ben maintenant, ça suffit. Maintenant, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel. Et c'est sûr que si je ressens une énergie comme ça, c'est obligé que vous ne soyez pas épanoui dans votre vie sentimentale et même votre vie de manière générale. Parce que si vous, ce qui vous convient, vous, c'est une petite boîte à côté et que la boîte qui convient à votre famille, à vos proches et dans un sens plus large, la société, comment vous allez faire? Vous allez toujours essayer de faire en sorte que votre boîte rentre dans la boîte des autres. Mais c'est super stressant, c'est super oppressant en fait, autant au niveau mental que émotionnel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont constamment en train de réfléchir. Et c'est pour ça que, par exemple, quand une personne elle a un complexe physique, imaginons, eh ben, elle est toujours en train d'être super consciente de ça. Elle essaie de cacher son complexe, elle essaye de tout faire pour pas que les gens le voient. Donc, du coup, elle est en train de résister vis-à- -vis de ce qu'elle est parce qu'elle veut plaire aux autres. Et vous, bah, c'est ça, c'est de plus essayer de mettre votre boîte dans l'autre boîte, dans la boîte bah, de la société, de la famille, etc. Et vous dire, ben voilà, ben, moi je vis dans cette boîte-là, c'est ce qui est important. Et peut-être que certaines valeurs de votre boîte rejoignent les miennes, mais si elles ne se rejoignent pas, si on n'est pas d'accord sur certaines choses, eh ben, c'est tout à fait OK. Et quelque part, est-ce que c'est grave de ne pas être d'accord avec certaines personnes? Est-ce que c'est grave d'avoir des opinions contraires? Et ça, je pense que c'est compliqué parce que pour certaines personnes, c'est la vérité. Voilà, il faut penser comme ça, il faut voir le monde comme ça, la vérité, elle est là. C'est pour ça que moi, les gens qui me disent oui, mais les choses, c'est comme ça et c'est pas autrement, même dans le monde spirituel, je m'en éloigne le plus vite et le plus loin possible parce que à partir du moment où on croit qu'on touche la vérité, on est souvent pas dans la vérité en fait. Comment la vérité pourrait être un concept? C'est pas possible. Donc c'est pour ça que la vérité pour moi, elle est exprimée de plein de façons différentes dans la vie. Et ça, ce que je vois dans ce tirage-là, ben, c'est ça qui va se passer, c'est la famille justement, le 10 de denier, le roi de coupe. Vous allez dire des choses. Voilà. Vous allez affirmer des choses et vous allez dire ben, maintenant c'est comme ça. Et c'est forcé que ça va déranger quand même. C'est forcé que ça va certaines personnes, ça ne va pas leur plaire parce qu'elles avaient des visions pour elles de ce qu'elles voulaient. Par exemple, si vous êtes bisexuel ou homosexuel et que vous aviez je sais pas, un père qui voulait absolument avoir un couple, on va dire, traditionnel, lui-même, ça va le challenger, cette personne-là. Ça va le challenger. Ça va le challenger parce qu'il se dit peut-être que ce n'est pas exactement ce que je veux, donc ça l'oblige à remettre en question, mais ça, vous n'avez pas de contrôle dessus, quoi. Et je pense que c'est compliqué parce que vous ressentez bien que
c'est pas la question de faire souffrir l'autre, mais c'est la question de vous-même vous sentir libre par rapport à vos choix. Et si vous ne vous sentez pas libre parce que vous devez montrer de l'amour à quelqu'un, eh bien vous ne vous sentirez pas bien non plus. Donc vous, ce que vous recherchez dans votre vie de manière générale et pour être épanoui de manière sentimentale, eh bien, c'est expliquer que ben voilà ce que vous êtes et vous espérez que la personne puisse comprendre. Pour certains, il y a des personnes qui vont comprendre. Pour d'autres, ça ne va pas comprendre. Alors pour certains, j'ai dit célibataire, mais peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple et vous allez justement présenter, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes un homme, vous allez présenter votre copain à votre famille, vous êtes une femme, vous allez présenter une femme à votre famille. Et je sens que vous, ça va vous libérer énormément de poids, quoi. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil, c'est ce côté de sortir de tous ces dogmes on va dire religieux et puis toutes ces structures un peu cassantes, un peu limitantes familiales pour vous libérer en fait vous donner la sensation mais qu'en fait vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas obligé de correspondre à un idéal. Vous avez juste besoin d'être vous-même quoi. Alors je sais qu'être soi-même c'est un peu tout et n'importe quoi parce que enfin, ça implique tout et n'importe quoi parce que être soi-même, c'est quelque chose qui est constamment en changement en fait. On n'est pas quelque chose de fixe, on est quelque chose qui bouge tout le temps, quelque chose qui évolue. Et donc, être soi-même, pour moi, c'est avoir cette sensation qu'il y a une congruence entre notre intérieur et l'extérieur. C'est cette sensation que dans le moment, on sent qu'on est en accord avec qui on est à l'intérieur, avec nos valeurs, avec nos pensées et nos émotions. Si on n'a pas ça, on en souffre. Et là, c'est pour ça qu'il y a le 6 de bâton, le 2 de bâton, le 2 de denier avec le pape. C'est que c'est tout nouveau pour vous, mais ça va vous faire du bien. Mais vraiment, ça va vous faire du bien parce que vous allez arrêter de vous cacher. Vous allez arrêter de croire que vous ne pouvez pas être qui vous êtes. Hein. Donc moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie de faire. Je sais que tout ce qui est la sexualité, il y a des gens, si par exemple vous avez envie de vous identifier à un aspirateur, bon, identifiez-vous en aspirateur, moi je m'en fous, faites ce que vous voulez. Le but, c'est que si vous vous sentez bien et que ça nourrit des relations épanouissantes dans votre vie, tant mieux quoi. Alors après, bien sûr, une relation c'est à deux. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas contrôler l'autre. Vous ne pouvez pas obliger, par exemple, vos proches à accepter vos choix de vie. Et c'est ça le plus difficile, c'est parce qu'on croit qu'on peut le faire. Donc c'est pour ça que pendant tant d'années, vous essayez de vous changer, de vous contrôler en me disant que c'était vous qui avez le monopole sur les réactions, les émotions et les croyances de votre famille, alors qu'en fait non. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette notion de liberté, cette notion d'affranchissement de soi que je trouve exceptionnelle. Donc vraiment, bravo à vous, félicitations. Et puis, si c'est quelque chose que vous êtes en train de faire ou que vous avez envie de faire, que vous n'avez pas encore fait, c'est-à-dire d'aller parler à votre famille, de dire des choses ou d'exprimer certains secrets ou de vous montrer un peu plus sous votre vrai visage, je vous invite grandement à le faire. Ok? Voilà, j'ai terminé pour vous le signe du bélier. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a résonné pour vous. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre expérience si vous avez envie de partager, à vous abonner et à liker la vidéo, c'est important, ça montre que ces vidéos, elles vous parlent. Voilà, et encore une fois, si vous êtes intéressé, il y a la formation dans la description, vous pouvez cliquer. Voilà, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite plein de choses pour ce mois d'avril, de bien profiter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.